Bonjour, monsieur Monji Boubaker. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Alors, on peut voir sur toi que tu portes un gilet jaune. C'est un gilet jaune que tu portais lors de ta campagne en 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as été amené à porter ce vêtement, s'il te plaît? Je porte ce vêtement depuis 2018 jusqu'à 2022, tout simplement parce que les Gilets jaunes, première revendication, ce sont le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que tous les Gilets jaunes, et je les ai rejoints, on est descendu pendant pratiquement 4 ans pour justement que qu'on puisse s'occuper de ce pouvoir d'achat. C'est vrai que c'était dénoncer un peu la mauvaise gestion des autorités d'État qui a impacté donc le pouvoir d'achat des Français avec des difficultés à finir les fins de mois, l'augmentation du prix du carburant, de la nourriture, etc. Ce qui a provoqué une mobilisation assez conséquente qui a été freinée par l'arrivée de la Covid-19 en France. Euh, Aujourd'hui, sur Sevran, tu as dressé un constat qui s'apparente au même constat que celui des Gilets jaunes, à savoir une mauvaise gestion des deniers de la ville au niveau de Sevran. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il en ressort, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tout ce qui est national, je le retrouve dans ma ville à Sevran. C'est une ville que j'aime énormément. Et je retrouve les mêmes difficultés. Le problème de gestion de notre ville qui est très, très, très grave. C'est une gestion que je n'arrive pas à comprendre, que Sevran est devenue une ville où même les Gilets jaunes doivent continuer à combattre dans cette ville. Et moi, je mène toujours le combat avec mon gilet jaune sur Sevran parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Point de vue pouvoir d'achat et tout ce qui est devenu Sevran depuis une vingtaine d'années. Alors on ne sait pas pourquoi et je pense que ceux ils sont à la tête de cette ville, ils n'ont pas compris que les Sevranais souffrent, que les Sevranais, ils ont une ville qui s'est appauvrie de plus en plus et je continuerai mon combat chaque fois que je le peux et j'appelle à tous mes amis, tous les gilets jaunes à redescendre dans la rue et surtout, surtout, tous les gilets jaunes de Sevran qui descendent dans la rue et dire qu'il faut un changement. Et le changement, je pense que pour 2026, il est capital parce que si eux, ils ne bougent pas, avec ce que demandent les Gilets jaunes, et notamment les Gilets jaunes, ils ont demandé aussi le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour les grandes décisions qui se feront dans ma ville à Sevran, et ils vont être consultés. Et j'espère que ça se fera avec le prochain qui sera à la tête de la ville. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques éléments déclencheurs. On parlait un petit peu en off donc, de cette gabegie, des 22 000 euros de petit four pour le pot de départ à la retraite de l'ancien directeur général des services. Le fait que le maire Stéphane Blanchet ait reconnu officiellement au conseil municipal avoir versé de l'argent public sur le compte en banque d'un agent qui était pourtant incarcéré. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Et aujourd'hui, on sait que toute cette gabegie, ce ne sont que deux exemples parmi d'autres, mais qui ont été aussi soulevés dans la Sevranesse des Jeux, qui a outré, offusqué un certain nombre de Sevranais lorsque nous avons révélé certaines sommes liées à un gaspillage, parfois à du détournement, à de la gabegie. Et en fait, tout cet argent gaspillé implique des augmentations au niveau des taxes foncières et donc diminue le pouvoir d'achat des Sevranais pour essayer de renflouer les caisses qui sont vidées par des décisions prises par des autorités qui ne répondent à aucune cohérence, aucune priorité par rapport aux besoins des Sevranais. Donc c'est pour ça aussi que tu souhaites, et que tu l'as affirmé, faire revenir et ressortir les gilets jaunes sevranais pour contester contre cette gestion financière catastrophique qui a un impact sur
le pouvoir d'achat des Sevranais. On arrive bientôt au niveau des fêtes de fin d'année. Et forcément, quand on a parfois 1400, 1500, 2000 euros, 3000 euros de taxes foncières à payer, bah c'est forcément du pouvoir d'achat en moins, peut-être des cadeaux en moins à faire à nos parents, nos grands-parents ou peut-être à nos enfants. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, tout à fait. Moi, en 2020, ce qui m'a poussé à me présenter à l'élection municipale 2020, c'est cette cause qui est vraiment une cause où il y a des dépenses inexpliquées. Quand on parle des 22 000 euros pour des petits fours, un départ à la retraite, alors que nos écoles, nos enfants, ils sont dans le froid l'hiver, moi, j'ai réagi en me disant, je vais me proposer en 2020 pour changer la donne, parce que ceux qui viennent de Paris, les 3 derniers maires qui sont venus, ce ne sont pas des Sevranais. Ils veulent faire ce qui se passe à Paris, mais Paris, Sevran, c'est pas Paris. Et tous les gilets jaunes, qui ont des revendications pour le pouvoir d'achat, pour tout ce qui est à refaire sur Sevran, il y a beaucoup de choses à refaire, on se battra. Moi et mes amis, mes gilets jaunes de Sevran, ils vont se sortir pour dire stop à tous ces dépenses inutiles que le dernier maire vient de faire. En tout cas, Monji, je te remercie. Donc, tu nous annonces officiellement le retour des Gilets jaunes sevranais. On a volontairement mis cette petite statuette derrière nous qui tient la balance de la justice, parce que le combat des Gilets jaunes, c'est aussi un combat pour la justice sociale, pour que tout le monde puisse vivre en toute dignité, ne pas avoir de manque à la fin du mois. C'est l'objet aussi donc de cette intervention aujourd'hui. On te félicite pour ton engagement de longue date, parce que tu es un gilet jaune aguerri, tu as été là depuis les débuts, dans les grandes manifestations. J'ai moi-même participé à des manifestations en tant que gilet jaune. Donc aujourd'hui, beaucoup de courage à toi, félicitations pour ton engagement. Je vais te laisser le mot de la fin de toute façon pour conclure. Mais en tout cas, on annonce aux Sevranais le retour des gilets jaunes sur la ville de Sevran. Les gilets jaunes, c'est gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours, et surtout pour Sevran. Sevran, elle a besoin de tous ces gilets jaunes, et j'espère que demain, tous vous êtes concernés, vous porterez ce gilet jaune, puisque vous allez le voir assez souvent et en masse sur Sevran. Je compte sur vous pour réveiller ce démon pour notre ville, parce qu'elle en a besoin. Au revoir. Merci Monji, à bientôt avec ton gilet jaune. Merci.